International français a Ousmane Dembélé fini meilleur joueur Ligue des Champions 2024-2025 là. Nous allons retourner sous saison Ousmane Dembélé hein, et dissection individuelle de meilleur joueur Ligue des Champions 2024-2025 là, c'est un signal qui dit que Dembélé c'est favori numéro 1 pour Ballon d'Or 2025 là. Tap sen, voyez l'argent en Haïti by famille ou amis pas compliqué. Ou même quand vous voulez l'eau, télécharger l'application Tap Sen sur Google Play Store ou bien App Store ou éligible. Famille ou mes amis en Haïti, juste besoin de mon cachet d'argent sur le téléphone. C'est 4 débit ou besoin pour faire transaction. Et là, vous utilisez pour mon code moyen qui Haïti, KIMHAITI, vous avez gagné $10 bonus sur première transaction. International français, Ousmane Dembélé, fini meilleur joueur Ligue des Champions 2024-2025. Paris Saint-Germain, c'était un gros collectif qui gagnait Ligue des Champions. Côté li passé en revue 4 meilleures équipes en Angleterre saison toute passée là. Bat City, éliminé Arsenal, éliminé Liverpool et puis éliminé Aston Villa. Et sous la saison 2023-2024 là, c'était 4 équipes ça qui t'a joué Ligue des Champions. Et championnat d'Angleterre là, c'est plus gros championnat qui est en Europe depuis des années. Eh bien, équipe Paris Saint-Germain bat équipe ça. Paris champion sur l'équipe Inter de Milan dans une finale qui est plus déséquilibrée dans toute l'histoire football. Ça veut dire si n'a pas de finale déséquilibrée, côté que adversaire là pas de taille du tout, adversaire là pas proposé rien, c'était un match à sens unique. Eh bien ça, c'est une finale qui est plus déséquilibrée. Paris bat match ça 4-0, Dembélé pas fait goal, mais Dembélé était très bon dans le jeu pour l'équipe Paris Saint-Germain et il était arrivé par passe décisive dans match ça pour l'équipe Paris Saint-Germain. Dembélé finit Ligue des Champions avec 8 goals et puis 6 passes décisives. Donc en termes de contribution, c'est 14 contributions pour Ousmane Dembélé. On va montrer d'abord dans l'équipe type là que UEFA mettait 2 pour saison 2024-2025 là dans la Ligue des Champions. Eh bien, mais comment équipe type saison Ligue des Champions est Donnarumma Nankan. Est-ce que il y a une discussion sur Donnarumma Nankan? Non, pas de discussion. C'était soit lui-même ou bien Yann Sommer parce que 2 goalkeepers ça a été extraordinaire dans la Ligue des Champions dans deuxième tour là. Donnarumma était très bon contre Liverpool, bon contre Aston Villa, bon contre Arsenal et il n'y a pas de trop de bagages pour le faire. La grosse situation que était rejoindre, on fait croiser, et bien Donnarumma a quand même fait un arrêt spectaculaire. Donc Donnarumma fait meilleure saison li dans le football européen, saison 2024-2025 là, il était extraordinaire et c'est normal que Donnarumma lui-même li en baccan. En défense à 3, Nuno Mendes, Bastoni, Marquinhos, peut-être William Pacho Tekala. Monsieur fait quand même une très bonne saison avec l'équipe et Paris Saint-Germain. Mais pas oublier, Marquinhos c'est capitaine Paris Saint-Germain. C'est leader vestiaire là. Et présence li, pas problématique parce que on peut pas cracher sous parcours Paris Saint-Germain avec Marquinhos comme défenseur central et en dedans et Ligue des Champions 2024-2025 là. Nuno Mendes c'est très bon tout. Et puis Bastoni c'était chef défense équipe Inter de Milan. Donc pas aucun problème avec et défense à 3 ça. Même l'impression avec William Pacho t'es capable là. Bon, UEFA d'accord, l'a fait en défense à 3 avec Nuno Mendes, Bastoni et puis Marquinhos. Mouté Pio gagné Rafinha Lamine, Rafinha meilleur buteur, Rafinha meilleur passeur et Lamine était extraordinaire dans la deuxième partie de saison, il sorti des masterclass et contre Inter de Milan, présence Lamine pas aucun problème parce que il méritait là. Vitinha de Declan Rice, peut-être Pedri était capable là dans la place de Declan Rice, parce que non on a Rice pas tant joué pas. Maintenant, 2 grosses performances que M. Soti contre Real Madrid, ça c'est un élément majeur qui penchait pour Rice. Arsenal éliminé en demi-finale, Barcelone éliminé en demi-finale
et Pedri pour plusieurs distinctions de meilleurs joueurs, mais battre Real Madrid côté que ou player of the game dans tous les deux matchs ça ou fait 2 goals coup franc après rester dans les annales de l'histoire, ça c'était un élément majeur dans la saison 2024-2025 race là. Et puis Vitinha, c'est le genre de joueur que on pas capable de juger à goal et puis passe. On doit juger Vitinha dans ça la portée sur terrain. Et on peut avoir importance un joueur pour Vitinha dans l'équipe, c'est le par exemple les blessés. On peut dire quête équipe n'a pas joué bien du tout. Eh bien joueur pas joué bien du tout hein. Si pas de bons yeux pour ça fait pas jouer bien, eh bien c'est parce que bon mettre il pas gagné dans le terrain. On dit quête Real Madrid fait anti-saison, Real Madrid pas joué bien du tout. Eh bien joueur Real Madrid pas joué bien du tout hein. Si au bons yeux qui poussait dans le football ou après que absence Toni Kroos licentil pendant toute saison 2024-2025 là. Et bien c'est même bagaille là dans Vitinha. Vitinha c'est dépositaire joueur équipe Paris Saint-Germain. C'est joueur qui bail joueur dans rythme, qui bail joueur dans tempo. Qui dit Paris, nous aller vite, qui dit Paris, nous aller très lent. Par exemple, dans le match ça contre équipe Inter de Milan match qui fini 4-0, Vitinha li passeur décisif sous goal Désiré Douéa, deuxième goal Désiré Douéa, mais attention, premier goal Paris fait c'est on passe qui désarticulé tout bloc défensif équipe Inter de Milan. Qu'est-ce qui va dire? C'est Vitinha. Vitinha, c'est monsieur propre qui prend décision juste, qui a joué dans le rythme, qui a joué dans le tempo. Leur équipe n'est pas de ballon, il carrément à l'école net dans la bataille défensive là, eh bien, pas gagner 11 Ligue des Champions sans Vitinha. L'homme dit, pas gagner 11 joueurs Ligue des Champions et sans Vitinha, on va parler de quantité Ligue des Champions qu'on équipe, mais on va parler de 11 types et UEFA. Pas gagner 11 types UEFA sans Vitinha. Hakimi, là, mais c'est pire lié. Mais nous connaissons une équipe fictive, équipe ça va jamais capable jouer ensemble, à moins que tu as gagné un transfert pour Declan Rice dans Paris Saint-Germain, tu as gagné un transfert pour Lamine Rafinha dans Paris Saint-Germain, ça sont une équipe fictive. Pas ta capable gagner, on est pour Achraf Hakimi, eh bien, monsieur UEFA, observateur, expert, dit que vous préférez faire en défense à 3, vous mettez on est pour Hakimi Pio. Mais Hakimi saison 2024-2025 là, c'est quand même une excellente saison 2024-2025. On a parlé de Hakimi. Il fait goal dans la finale et Ligue des Champions. C'est lui qui l'ouvre score. Et si nous prenons, par exemple, saison Hakimi, c'était quand même une très bonne saison 2024-2025 pour Achraf Hakimi qui était extraordinaire avec l'équipe Paris Saint-Germain. Donc, mettez Hakimi et comme latéral, comme son équipe fictive, latéral, équipe là Bastoni, Marquinhos, Hakimi, Nuno Mendes, comme son équipe fictive, vous mettez le Piro, mais pas gagnons 11 types UEFA qu'a fait sans honnêteté pour Achraf Hakimi. Même là, en termes de position, c'était comme latéral pour le TI, non comme ailier parce qu'ils sont latéral que liés. Devant Désiré Doué, Dembélé. Désiré Doué finit meilleur jeune joueur Ligue des Champions. Et Doué fait quand même une très bonne saison. Et dans la deuxième bonne saison, monsieur était très bon pour l'équipe Paris Saint-Germain. Il fait goal dans la finale Ligue des Champions. Il fait 2 goals dans la finale Ligue des Champions. Et bien, 2 goals n'ont pas décisives. Et bien, mettez Doué là, par aucun côté, il va l'arrêter où. On a parlé quand même d'un joueur qui fait 15 goals, 14 passes décisives saison 2024-2025 là avec Paris Saint-Germain. Et dans la Ligue des Champions, il était quand même très bon pour l'équipe Paris Saint-Germain en un moment que vous avez besoin. Il fait 2 goals dans la finale, il finit meilleur joueur final là. Et puis Ousmane Dembélé, dans l'équipe type là, 8 goals, 6 passes décisives. Dembélé a décisif dans tout 8e, quart, demi et finale. Soit on fait goal, ou bien le bypass, et en 15 matchs, 8 goals, 6 passes
eh bien, Dembélé, guérison là. Dembélé finit meilleur joueur Ligue des Champions. Moi, personnellement, j'ai gagné préférence pas. Côté que moi, aller dans joueur que normalement, mon pas ouais. Et Jean, ça a été fait en 2023 pour Oudri. Eh bien, expert UEFA, yo, bail Dembélé meilleur joueur. Est-ce que son meilleur joueur qui pas mérité, monsieur mérité, même Jean, on est pour Rafinha, si vous avez pas mérité, mais expert a regardé logique, m'a bail meilleur joueur dans l'équipe du champion. Si tu as gagné Vitinha, il t'a mérité, tu as gagné Hakimi, t'a mérité, tu as gagné Goalkeeper, t'a mérité, parce que c'est ton vrai collectif. La preuve est bien grande, équipe Paris Saint-Germain a gagné 7 joueurs dans Ligue des Champions, dans 11 types ça. Ça veut dire que c'était une machine qui est champion. C'est ton machine collective qui est champion. Mais dans une machine collective, ils ont décidé by joueur qui était plus décisif là sous longueur compétition, 8 goals, 6 passes décisives, 14 contributions, eh bien, Dembélé finit meilleur joueur Ligue des Champions. Qu'on là. Est-ce que c'est scandale que Dembélé finit meilleur joueur Ligue des Champions? Rien de scandaleux. Pas rien de scandale. C'est un meilleur joueur qui méritait. Même gens, on est pour Vitinha qui prend l'étape mérité. Même gens, on est pour Hakimi qui prend l'étape mérité. Même gens, on est pour Donnarumma qui prend l'étape mérité. Même gens, on est pour Rafinha qui prend l'étape mérité le tout parce que c'est meilleur buteur, meilleur passeur. À dire que Dembélé, si vous avez envie de dire ça ou même, à dire que Dembélé, meilleur joueur Ligue des Champions, c'est scandale, c'est faux, c'est archi faux parce que 8 goals, 6 passes, 15 matchs, 14 contributions, les décisifs dans 8e, dans demi, et dans même barrage 8e de finale décisif, dans demi, dans quart, dans finale, eh bien, Dembélé, c'est un bon vainqueur de meilleur joueur ça. Qu'on y est là. Ballon d'Or là a bail le 22 septembre. Gagne plusieurs favoris. Bien que il y ait des noms qui détachés par rapport avec l'autre. Il y a des noms qui sortis dans la bataille. On est pour Lautaro Martinez, sorti dans toute bataille Ballon d'Or. Moi, c'est jeudi là, on est pour Salah, sorti dans la bataille Ballon d'Or. Et puis toujours il y a un petit suspect pour Mbappé par rapport avec deux compétitions dans le club ou bien sélection. Mais avec distinction de meilleur joueur Ligue des Champions que Dembélé prend, Dembélé jeudi là, après finale Ligue des Champions, c'est favori numéro 1 pour Ballon d'Or là. C'est pas joueur qui gagne plus match référence en Europe, mais accomplissement fait de lui favori numéro 1. Pas oublier plus de compétition sous année, c'est Ligue des Champions. C'est Dembélé meilleur joueur Ligue des Champions. Donc, Ligue 1 en distinction majeure. Quand il y a là, il va dire, t'es quoi Vinicius, t'es meilleur joueur saison dernière, il va Ballon d'Or. Bon, bagay pour pas jamais oublier. Chaque année, il y a une réalité pâle. Chaque année, il y a une propre réalité pâle. On est capable de voir un joueur Ballon d'Or avec un chiffre, et puis, il y a l'autre joueur qui n'est pas Ballon d'Or pendant qu'il fait plus chiffre que le monde qui est Ballon d'Or. Pas jamais retirer année dans le contexte. Il y a une réalité, il y a un contexte. Pas prendre année ça pour servir avec les comme un cheval de bataille, pour dire tel nègre t'es supposé prendre telle distinction, ne pas prendre, alors que l'autre nègre, non. Chaque année, il y a une réalité pâle. Un journaliste, le lab vote au Ballon d'Or, il ne peut pas le voter en fonction de l'année passée. Vote pour l'année passée, il est fini, qu'on a dans vote année ça. Donc, réalité, pas même. Année, pas même. En 2024, son année, 2027, son l'autre année. Quand il a ça fait, on est pour Dembélé avec titre de meilleur joueur Ligue des Champions, lycée favori numéro 1. Pas oublier, en termes de compétition majeure, Ligue des Champions, c'est plus qu'une compétition. Pas une compétition majeure de sélection qu'a fait en 2025. Ça qui était différent en 2024. Dembélé meilleur joueur Ligue des Champions, il fait un triplé historique avec Paris. Pendant le meilleur joueur Ligue 1, le meilleur buteur Ligue 1. Ça veut dire, il a parlé de meilleur joueur Ligue des Champions, hein? De meilleur joueur Ligue 1, de meilleur buteur Ligue 1. Oui, on est capable toujours parler de performance individuelle. Combien de matchs référence que Dembélé gagne. Ça est capable toujours sous table là.
Ça qui c'est un critère tout dans sa ballon d'or. Mais Dembélé c'est pas ton crabe dans Titio. Premier bagage. Deuxième bagage dans cas Dembélé, utilité Dembélé sous saison Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de question de goal à passe, même le Dembélé c'était meilleur buteur, meilleur passeur équipe là sous longueur compétition. C'était toute dépense énergie que Dembélé t'a fait, l'équipe li gagne ballon, l'équipe li pas gagne ballon. Et travail il t'a fait dans l'organisation joueur offensif équipe li. Ça c'est pas statistique. Le on attaquant al font pressing sous un goalkeeper pour déjouer plein de jeux équipe là, ça n'est pas chiffré. C'est puriste, c'est monde qui comprend le football, qui connaît l'importance de ça. Dembélé, non seulement des chiffres, plus de 30 goals, et puis il prend des distinctions individuelles majeures sous saison, mais il y a des bagailles, c'est monde qui dans le football, qui comprend l'importance de joueur là. Capacité pour décrocher, capacité pour créer espace sans ballon, capacité de gagner pour nuisible, pour empêcher l'équipe adversaire de sortir avec le ballon. Ça va chiffre. Pendant que les chiffres, les distinctions individuelles, samedi, on n'a pas chiffre. Oui, Dembélé fait passe décisive. Non, finale Ligue des Champions, passe pour voir ce qu'il y a et passe pour désirer doué. Mais attention, monsieur fait un paquet de gros travail défensif. Le Paris Saint-Germain pas de ballon. Et ceci pendant tout le deuxième tournant. Ça, c'est pas moi qui va écrire chifflant. Mais ça, c'est compréhension de joueur. Là, tu as montré l'importance de ce là. Et puis, l'autre bagage qui est important. Deux autres compétitions qui étaient sous saison, Dembélé a joué tous les deux. Paris dans la Coupe du Monde des clubs. Et je dis, là, nous avons nous menti. Favori numéro 1 Coupe du Monde des clubs, c'est Paris. Au regard de ça, équipe affichée. Sur 4 derniers mois. Ça veut dire c'est lui-même qui est plus près. Dembélé dans la compétition, ça va. Ligue des Nations, pendant ça, ça a gagné vote. Ça va gagner pacte sous la mine. Mais Dembélé dans la Ligue des Nations, tout. Pendant les championnats, Ligue des Champions, les meilleurs joueurs championnat, les meilleurs buteurs championnat, les meilleurs joueurs Ligue des Champions. Et bien, avec distinction de meilleurs joueurs, ça, titre ça, by Dembélé, légitimité numéro 1 pour Ballon d'Or 2025 là. Pendant il y a deux autres compétitions que le capable de mettre en bas dedans. Ligue des Nations, que la France là-dedans. Et puis, Coupe du Monde des clubs, que Paris Saint-Germain là-dedans. Dembélé finit meilleur joueur. Et ça va monsieur légitimité pour le favori numéro 1 pour Ballon d'Or 2025 là.